avec Nabil Saheb qui vient de répondre. Alors, la question qui va suivre est assez intéressante et peut-être qu'on va prendre le temps d'y répondre. Elle concerne, c'est un certain monsieur Amadou Koné qui nous l'a écrit. Et ce qu'il demande dedans, c'est tel qu'il la formule, c'est que dit l'Ahmadiyya sur la lapidation à mort comme l'expiation du péché de l'adultère. En clair, quelle est en fait la position de l'islam Ahmadiyya sur la lapidation à mort? Je pense que la lapidation, c'est vraiment une polémique qui est vraiment colportée sur les musulmans aujourd'hui. Alors que le Coran, il n'y a aucune mention de la lapidation dans le Saint-Coran. Il n'y a aucun verset, aucun mot qui peut même référer à la lapidation. Donc, j'aimerais bien lire le verset dans lequel Dieu parle de cela. Donc Dieu déclare que Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Donc la traduction est: la femme adultère et l'homme adultère, ou la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet, et ne laissez pas la pitié pour les deux vous gagner en ce qui concerne la mise en exécution du commandement divin. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc ce verset clairement mentionne que la punition ou le châtiment pour l'adultère, c'est 100 coups de fouet. Ce n'est pas la lapidation, mais il faut comprendre aussi que ces coups de fouet, ils ne sont pas là pour... Par exemple, si une personne vient et dit que... Si quelqu'un accuse une personne quelconque, elle a commis l'adultère, on ne va pas directement aller et commencer à la fouetter. Non. Il faut savoir qu'il faut 4 témoins pour cette scène. Il faut vraiment comprendre aussi que ce châtiment ne peut être que accompli sous un gouvernement islamique. Donc il faut vraiment comprendre cela. Et je pense que si vraiment, par exemple, si on fait partie d'un gouvernement islamique et tout le monde sait que le châtiment de l'adultère c'est sans fouet, il faut vraiment y aller de l'avant pour vraiment trouver ces 4 témoins tout d'abord. Donc vraiment, il faut savoir que c'est la punition ou le châtiment en islam, c'est pour la réforme. Ce n'est pas pour aller directement à l'avant et de mettre les gens en difficulté. Donc la réforme, c'est vraiment le but principal ou la philosophie derrière cette punition. Et pour la lapidation, en fait, certes, elle a été employée par le Prophète sallam. Il y a des hadiths qui vont sallam, mais il faut savoir que cette lapidation a seulement été employée par le Prophète sallam avant la révélation divine. C'est-à-dire que alors que le Prophète sallam n'avait pas reçu de commandement divin, il suivait la Torah. Mais lorsque le Prophète sallam a reçu la révélation de ce verset, c'est automatiquement cet châtiment, c'est fini. Donc il faut vraiment savoir. Donc, je parlais des 4 témoins. Avoir 4 témoins sur une scène, je pense, qui est assez personnelle, il faut vraiment y aller de l'avant. Et alors que, imaginez-vous, si on est sous un gouvernement islamique, et alors que je dis à la personne que si tu fais ça, tu serais puni, et il faut vraiment aller de l'avant pour vraiment accomplir à ce châtiment. Donc, il faut vraiment comprendre que l'islam, en fait, il pousse beaucoup à la réforme des gens. C'est pas... Pardon, il y a beaucoup de hadiths où une personne a commis l'adultère et est venue vers le Prophète sallam, elle a dit que « Oh, prophète de Dieu, j'ai commis l'adultère ». Le Prophète sallam ne s'est pas précipité à commencer directement à fouetter la personne, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de même pas l'écouter. Il est parti de l'autre côté. Donc le Prophète sallam lui-même hésitait à mettre en œuvre en fait cette punition même. Donc parce que il a su qu'en fait la personne, quand il est venu me voir, elle s'est réformée. C'est pour ça qu'il ne voulait pas vraiment aller directement. Donc il faut savoir, il faut comprendre que la philosophie derrière c'est pas de les persécuter ou d'aller de l'avant sur l'échelle. Mais il faut vraiment voir que c'est vraiment la réformation des gens qui est l'intérêt. Comme un hadith qui dit aussi, vraiment un hadith très clair, que la personne qui se repent, c'est comme si la personne qui n'a jamais commis de péché. Donc la réformation est vraiment à l'avant de
de ses propos. Et ce qui est important, ce qu'il a souligné au tout début, Nabil Saïb, c'est que c'est le Saint-Coran qui est l'autorité finale. Quels que soient les incidents qui se soient passés, il y a des hadiths qu'on évoque la lapidation, et il y a plusieurs versions de ces hadiths. Et oui, comme il a bien souligné, c'est que avant que s'il n'y avait pas, le Saint-Coran ne s'était pas prononcé sur un châtiment, sur un fait quelconque, eh bien, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en application la loi que la personne suivait. Si c'était la loi des Juifs, eh bien, il suivait la loi de la Torah. Il se tournait vers la Torah pour dire mais qu'est-ce que la Torah préconise en telle situation. Et c'est la Torah qui préconise la lapidation. Et c'est pour cela qu'il a appliqué. Mais c'est le Saint-Coran qui est l'autorité finale. Et quand le Saint-Coran a prescrit cette punition, eh bien, on ne peut pas l'appliquer. Et comme il a dit, il y a des conditions si difficiles à respecter que c'est presque difficile de trouver 4 témoins qui soient coupables, qui aient pu voir quelqu'un commettre cet acte, ou 2 personnes commettre cet acte. Oui, c'est vrai que c'est... même si on va plus en avant dans cette discussion par rapport à cette question de ces 4 témoins, les conditions de moralité qu'on demande par rapport à ces 4 témoins sont telles qu'elles sont quasi, c'est pas remplissable. Je veux dire, c'est en fait une sanction, mais les conditions sont telles qu'elles sont totalement dissuasives. Et comment un juge, si un jour potentiellement on se retrouve devant un cas comme ça, va apprécier les conditions de moralité? Parce qu'il faut connaître la personne, il faut savoir quelle a été son attitude, tant en société que dans sa vie privée. Enfin, c'est vrai que ce sont des conditions qui sont très dures, et c'est des conditions de moralité qui sont tellement subjectives que ça devient assez difficile de les appliquer. Et en plus, et c'est vrai que vous l'avez assez bien souligné dès le départ, c'est finalement, quand on parle de lapidation à mort pour tout ce qui est adultère, c'est pas de l'islam. En fait, ça n'a jamais été de l'islam dont on a parlé. C'est plutôt de l'ignorance en fait de certaines personnes qui se fondent sur cette somptueuse religion pour en créer une sorte de monstre à multiples facettes, et en plus on en fait un peu ce qu'on veut. Alors que les choses sont très claires, et vous avez très bien lu le verset, et ça permet très bien de l'attester. Les choses sont très claires, très précises, et que en fait le Coran ne souffre d'aucune imperfection sur le sujet. Au contraire, il aborde les choses très frontalement. Et donc, c'est vrai que c'est une réponse assez importante que l'on doit donner, surtout aujourd'hui dans les sociétés européennes, dans lesquelles parfois on reproche en fait à l'islam d'être dur, etc. C'est que en fait l'islam n'a jamais prévu ça. Et en réalité, c'est simplement des personnes qui ont créé de toutes pièces cette chose pour assouvir des désirs personnels ou on ne sait pas, seul Dieu sait, mais et qui ont en fait créé une représentation de l'islam qui en fait ne se rattache en rien à cette très belle religion. En tout cas,